Bon, salut tout le monde, encore de l'actualité Xbox. Comme j'ai dit dans mon vidéo précédent, il va y avoir un peu plus de nouveaux contenus sur la chaîne. Bon, finalement, c'est fait. Rachat d'Activision Blizzard. Xbox dispose maintenant de grosses licences. Eh oui, ça a été concrétisé finalement. Xbox est allé de l'avant avec le rachat d'Activision Blizzard. Moi, je dirais que ça annonce pas grand-chose de très bon de ce côté-là, parce que là, il n'y a plus de compétition. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va être la guerre juste entre deux géants distincts. PlayStation d'un côté, Xbox de l'autre. Puis on sait qu'Xbox, depuis quelque temps, il pousse beaucoup sur son Game Pass. Énormément. Il pousse là-dessus. Parce que pour Xbox, l'avenir, c'est le Game Pass. Et les abonnements, parce qu'ils s'attendent, on dit, ils vont faire beaucoup plus d'argent que des abonnements. Fait que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est le début d'une toute nouvelle ère pour Xbox. Nous sommes qu'au début de gros changements dans l'industrie du jeu vidéo, mais nous pouvons déjà lister toutes les licences et les jeux que possède maintenant Xbox pour enrichir son catalogue. Ben oui, là, il possède la licence de Diablo, la licence de Call of Duty, la licence de Overwatch, la licence de World of Warcraft, qui est quand même une grosse machine afrique, World of Warcraft, parce que ça marche toujours, même aujourd'hui, ça a l'air que ça cartonne encore. Quand même étonnant, mais quand même. Puis ça, on peut parler de Bethesda avec, évidemment, le prochain Elder Scrolls qui s'en vient. Elder Scrolls 6, qui va être une exclusivité Xbox. Xbox possède quand même Starfield, qui est quand même un assez gros jeu. Fait que là, Xbox vient de frapper un grand coup de ce côté-là. Moi, je suis pas sûr que c'est une bonne idée tant que ça, là, parce que là, ça a tout simplement pas de sens. Là. Xbox rachète des studios, mais des fois, ils foutent absolument rien avec les studios qu'on rachète. On pourrait parler d'un studio plus petit qui s'appelle Rareware. Ils l'ont racheté, ça a été un des premiers studios que Xbox a racheté. Puis ils n'ont jamais fait grand chose avec. Ils nous ont sorti un Perfect Dark pourri. Après ça, ils nous ont ressorti le Perfect Dark original. Après ça, ils nous ont fait une compilation sur Xbox One des jeux Rareware avec Perfect Dark Zero, Jet Force Gemini, je pense Conquer Bad Fur Day en faisait partie et j'en passe. Là, parce que, c'était pas, ils n'ont pas fait grand chose avec Rareware. Hein. Pourtant, il y aurait peut-être eu du potentiel avec ce petit studio-là. Activision Blizzard, un nouveau vivier de licences iconiques pour Xbox. Ouais. On connaît Activision Blizzard pour Call of Duty, Warcraft ou Diablo, mais l'éditeur dispose en réalité de bien plus de franchises. Ça, c'est certain. Nous en avons dénombré au moins 40 détenus par le groupe. Hmm. Beaucoup de licences n'ont pas vu de nouveaux épisodes. On parle aussi de licences pas juste sur console pour Activision Blizzard. Ils font beaucoup de jeux aussi pour mobile, genre pour cellulaire et tablette. Ils font beaucoup de jeux de ce côté-là. C'est assez étonnant. C'est surtout aussi pour ça que Xbox a voulu mettre la main, c'est parce qu'il allait chercher une grosse part de marché sur le jeu mobile. Depuis, ok, il y a il y a beaucoup de licences qui n'ont pas vu de nouveaux épisodes depuis bien longtemps et certaines ne reviendront sans doute jamais, mais force est de constater que le catalogue de titres n'a pas à rougir de la concurrence. On sait déjà que Microsoft va donner un peu d'air au studio et il n'est pas impossible que de vieilles licences fassent leur grand retour sous la bannière Xbox. On l'espère. Ouais. En juin 2023, Phil Spencer, patron de la marque, on le connaît très bien, avait tenu l'habituelle conférence avec un t-shirt Exun. Oh, le jeu Exun. Hey, ça, c'était bon, Exun. Moi, j'ai joué au premier. Hey, ça sorti sur PC, ça. Moi, j'ai joué au premier. Puis j'ai joué à Exun
Exen 2. C'était un jeu first-person shooter, si on pourrait dire, dans le temps médiéval. Le 2 surtout, le Exen 2, là. Oh, wow! Ah, j'avais vraiment trippé à ce jeu-là. À l'époque, quand c'était sorti sur PC, c'était vraiment bien fait, puis c'était vraiment bon. Mais avait démenti qu'il s'agissait d'un teasing de quoi que ce soit. Plutôt une forme de nostalgie d'une licence qu'il aime selon lui. Bon, je l'ai bien aimé. Puis là, regarde, la liste des franchises et jeux d'Activision King que possède maintenant Xbox. Il y en a un paquet. Ace of Galaxy, Arcadian Warrior, Blackthorn, Blur. Blur, c'est-tu le fameux jeu? Je pense que Blur, c'est le fameux jeu de course, ça. Je l'ai sur PS3, mais c'était un Christ bon jeu, ça. Ok, non, mais Blur. Ouais, c'est ça. C'était un jeu de course qui est sorti à l'époque sur 360 et PS3. C'est un excellent jeu de course. Si vous aimez les jeux rétro et que vous êtes fan de jeux de course rétro, genre sur des consoles rétro, il vaut son petit pesant d'or. Moi, je l'ai payé quand même je l'ai payé 30$ à l'époque. Usagé. Mais il en vaut vraiment la peine, je vous le dis. Moi, c'est un de mes jeux de course favoris. Bubble Witch, César, Call of Duty, Candy Crush. Candy Crush sur mobile, ça a cartonné, ça, Candy Crush. Crash Bandicoot, qui est quand même un excellent jeu, qui était la mascotte il y a longtemps de PlayStation, parce que, oui, PlayStation, quand il a fait son apparition sur le marché, ça y prenait une mascotte, parce que Nintendo avait sa mascotte qui était Mario. Fait que Sony sont arrivés avec Crash Bandicoot, qui est un renard. Mais les Crash Bandicoot, généralement, c'est des excellents jeux. Puis j'ai adoré la série, la franchise Crash Bandicoot. DJ Hero, Empire Earth, Farm Hero, ça c'est un jeu de mobile. Gabriel Knight. Ah, là, Gabriel Knight, ça, je vais vous en parler. Ça, si je me rappelle bien de mes souvenirs, c'était un jeu fait par Sierra. On se rappelle de la compagnie de Sierra dans les années 90, jusqu'au début des années 2000. C'était un gros studio de jeux pour PC. Ils ont fait des jeux sur console aussi. Mais sur PC, c'était, c'était gros. Ils ont fait les Gabriel Knight, les King Quest, les Phantasmagoria, Torrent Passage, Shiver 1, Shiver 2, et j'en passe. Urban Runner. Ça, c'est tous des jeux signés Sierra. Fait que Gabriel Knight, c'était Sierra. Fait que j'en reviens pas que Activision Blizzard possède cette licence-là parce que c'est des sacrément de bons jeux. C'était des point and click à l'époque, c'était la mode, les point and click. C'était exactement ça. C'est un jeu d'enquête, d'intrigue. Mais c'est très bon à jouer. Hein. Allez sur GOG, vous pouvez avoir les versions originales sur la plateforme GOG des Gabriel Knight. Fait que je vous les recommande. Si vous avez jamais connu ça, c'est sûr, peut-être pour les plus jeunes générations, ça va être un peu, comment dire, radin comme jeu. Mais moi, j'ai adoré ces jeux-là. J'ai joué sur un Pentium 100 MHz. J'ai commencé en informatique, moi, avec un Pentium 100 MHz avec un Intel 1 dedans. ça vous dit. Geometry War, Guitar Hero, très connu. Gun, je connais. Hearthstone, je connais. Ah, Hérétique. Hey, la vidéo va durer longtemps, je m'excuse, hein, mais moi c'est de la nostalgie que je vois là-dedans. Là. Hérétique, c'est un peu comme Exon, c'est un first-person shooter, mais je pense qu'on incarnait, si je me rappelle bien, une espèce de mage, de magicien, parce qu'on attaquait avec de la magie. Tu sais? Puis c'était vraiment le fun. C'était un excellent jeu hérétique. Je pense qu'on peut l'avoir sur GOG aussi, hérétique. Exxon aussi, je pense qu'on peut avoir une version originale sur GOG. C'était vraiment bon, hérétique. Je vous le recommande d'essayer ces vieux jeux-là. Vous allez pouvoir connaître les jeux que moi j'ai connus à une certaine époque. Mais hérétique, c'était vraiment bon. Hero of the Storm. Ça, je pense, ça c'est un jeu sur mobile, ça.
Exxon, Interstate 76. Ah, Interstate 76. Hey, là, je replonge dans mes souvenirs, les amis, c'est débile. Interstate 76, je n'ai pas joué vraiment, mais je connais la série de jeux parce que moi, j'ai joué à Interstate 82 qui se passait plus tard. Et c'était un jeu d'action, aventure, avec des voitures. Puis les voitures étaient armées, soit de missiles, mitraillettes. Puis ça se faisait comme c'était comme une espèce de Far West, on pourrait dire. C'est dur à décrire, mais c'est. Interstate 82, j'ai adoré, hein, moi, quand je l'ai eu. King Quest, ah, ça aussi, ça me rappelle que de bons souvenirs. King Quest, c'est un point and click, ça se passe dans un temps médiéval. King Quest, de 1 à 5, si je me rappelle bien, on incarne le personnage du roi Graham. King Quest 6, on incarne, je pense, le prince Alexandre, qui est le fils du roi Graham. C'est une excellente série de jeux. Il y a des énigmes, il y a quand même, c'est quand même, c'est un point and click, mais il y a du défi dans ces jeux-là. Puis si vous êtes capable, vous pouvez les acheter sur GOG, vous pouvez acheter ces King Quest-là. Si vous êtes capable aussi, je sais que sur Xbox One et PS4, je pense, il y avait sorti toute la série King Quest. Moi, je l'ai sur Xbox One, j'ai réussi à le trouver. Puis c'est toutes les King Quest. C'est vraiment des grands classiques, c'est des excellents jeux, malgré que les graphiques, c'est très très vieux. C'est des très bons jeux de ce côté-là. Lorable Mysteries. The Lost Vikings. Ça, j'ai joué à ça au Sega Genesis. Si vous connaissez un peu la série de jeux Train, vous avez comme 3 personnages, puis chaque personnage a sa propre habileté. Mais The Lost Vikings, c'est exactement ça. Vous incarnez 3 Vikings, puis chacun a leurs propres habiletés. Il y a un Viking qui n'attaque pas, qui ne peut pas attaquer, mais qui peut sauter. Son habileté, c'est de pouvoir sauter, mais il ne peut pas attaquer. Vous avez un autre Viking, un deuxième Viking, que lui, il saute pas vraiment, mais il attaque. Il a une épée dans la main et il est capable de tuer des monstres ou des méchants. Et vous avez le troisième Viking, qui est un gros Viking baquet. Lui, il s'occupe du bouclier. Fait que lui, tant que son bouclier est devant lui, mais personne ne peut le toucher. On peut mettre son bouclier aussi au-dessus de sa tête aussi, parce que quand on le met au-dessus de sa tête, des fois, ça peut servir comme de plateforme d'appui. Si vous voyez ce que je veux dire. Fait que ces 3 Vikings-là ont chacun leurs propres habiletés, puis le trio se complète. Puis c'était pas un jeu. Le jeu paraissait cucu de Lost Vikings, mais c'était loin d'être cucu, parce que c'était assez dur de le finir, le jeu, je m'en rappelle, moi. Très bien. Metal Harm, MTX Moto Tracks, je veux dire. Évidemment, Overwatch, Pet Rescue, Phantasmagoria. Oh, Phantasmagoria, c'était un jeu d'horreur gore. C'était vraiment bon. C'était débile. Fallait que tu enquêtes sur du paranormal. Gabriel Knight aussi, c'est un peu ça. Des fois, il faut que tu enquêtes sur du paranormal. Mais ça, c'était vraiment du vrai paranormal, horreur. Les vidéos étaient vraiment gore là-dessus. Je vous le dis, parce que j'ai joué à ça. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Je les ai finis tous les deux, ces jeux-là, il y a longtemps. C'était vraiment très, très bon. Pitfall. Ben, Pitfall, très connu. Moi, j'ai joué beaucoup au Genesis, au fameux Pitfall Maya Adventure. C'était un 2D platformer. T'avais certains. Des fois, tu avais des casse-têtes à faire, des puzzles. Mais le jeu, il était vraiment bon au Genesis, Pitfall Maya Adventure. Puis la trame sonore de ce jeu-là à l'époque, elle était vraiment, vraiment, vraiment écœurante. Police Quest, un autre jeu de Sierra original. Prototype, mais ça c'était vraiment bon. J'ai joué peut-être 2 fois par contre, mais c'était quand même assez bien. Vous incarnez une espèce de gars avec des pouvoirs, genre il pouvait se transformer. Quest of Glory, Singularity. C'est un bon petit jeu ça qui est sorti sur PS3 et 360. Moi j'y ai pas joué, mais il paraît que c'est un très bon jeu. Je pense que c'est un jeu un peu horreur, si je pourrais dire. Il y a des monstres et tout, si je me rappelle bien. Mais c'était. Moi, j'ai pas joué, mais le jeu a été bien coté. Cette valeur, c'est parce qu'il est comme passé en dessous du tapis. Mais vous pouvez le trouver vraiment pas cher dans des boutiques de jeux rétro au Xbox 360 ou PS3.
Skylander. Les Skylander, c'était le fameux jeu avec lequel on avait une espèce de portail. On mettait nos figurines de Skylander sur le portail et les figurines se téléportaient dans le jeu. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup marché. Skylander à l'époque, là, ça cartonnait, les jeunes, ça arrachait, les figurines se vendaient aussi comme des petits pains chauds. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle figurine Skylander, les jeunes enfants les voulaient. Le jeu Skylander, par contre, pour l'avoir essayé, c'était pas si cucu que ça quand même. Malgré les apparences, je dois dire. Soldier of Fortune. Ah ben ça, ça c'est un de mes premiers. Ben pas un de mes premiers, mais si je me rappelle, c'était un first-person shooter assez gore. Je m'en rappelle, on incarnait John Mullen comme personnage principal et en partant, on avait un, un fusil calibre 12. Et quand tu tirais dans la tête du gars, la tête qui explosait, tu pouvais y tirer d'un couille. Tu pouvais quand tu y tirais dans la jambe avec le 12, aussi, tu pouvais y arracher une jambe. Et tout le bordel, c'était vraiment gore, ça, Soldier Fortune. Le premier, en tout cas, c'était vraiment quelque chose. Space Quest, un autre jeu de Sierra que j'ai jamais joué, mais je connais de ce côté-là. Spyro qui était une franchise de chez PlayStation, beaucoup, beaucoup. Au tout début, c'était une franchise, c'était une exclusivité PlayStation dans le temps de la PS1. À partir de la PS2, Spyro a commencé à être moins exclusif à PlayStation. On a commencé à avoir des jeux sortir sur GameCube, entre autres. Moi, j'ai connu ça sur GameCube, les Spyro. Ben, mes premiers Spyro que j'ai joués, c'était sur GameCube. Oh, je pense même qu'ils ont sorti sur le Xbox original, mais ça, je suis pas sûr. Évidemment, StarCraft, qui est quand même très connu, un de mes jeux stratégiques préférés. SWAT, qui est un autre jeu de Sierra. Le premier SWAT, ça se faisait comme des. C'était un jeu vidéo, mais à l'époque, c'était des jeux comme filmés avec des vraies personnes. C'était des vraies personnes qu'on voyait. Puis quand tu décidais quelle stratégie tu prenais dans le premier SWAT, mais là, c'était le jeu devenait comme un film et tout. Ça a été la mode, ça, ces jeux-là. Un autre jeu qui était filmé de cette façon-là, c'était le jeu Hardline. C'était fait avec c'était des jeux faits avec du vrai monde. Il n'y avait pas, là, dans ce temps-là, les moteurs 3D n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fou ce qu'on peut faire avec un bon moteur 3D. Fait que imaginez à cette époque-là. Le deuxième SWAT, par contre, ça, j'ai plus joué. C'était beaucoup plus facile parce que c'était comme un peu comme StarCraft, on pourrait dire, la vue sur le dessus et tu déplaçais tu déplaçais tes bonhommes puis tu pouvais cliquer directement où est-ce que tu voulais qu'ils aillent, dans quel endroit stratégique tu voulais qu'ils aillent pour pouvoir passer la mission. Fait que j'ai pas joué tant que ça au jeu SWAT, mais je connais bien gros la franchise. Switchball, Tenchu, qui est un jeu samouraï. Moi, j'ai joué à ça au PlayStation 2 puis peut-être au Xbox original aussi, si je me rappelle bien. Ça se passait dans le Japon féodal, genre, mais c'était assez dur à jouer parce que c'était un jeu, il fallait que tu sois un peu stealth. Tu pouvais pas vraiment tout le temps rentrer dans le tas. C'était souvent du stealth. Time Shift, Tony Hawk Pro Skater, True Crime qui est très connu, Vigilante, World Tour, évidemment World of Warcraft, puis Zork. Zork, oh mon dieu, je pense que Zork, c'est vraiment vieux, ça. Je vais aller voir pour le fun. Excusez pour le vidéo, hein, mais je pensais pas que je me serais replongé. Ah, c'est une série de jeux vidéo, ça me disait de quoi? Développé entre 1977 et 1979. Ah, cool. Fait que je suis désolé si la vidéo est un peu longue, mais moi, quand j'ai vu certains titres, ça m'a replongé dans ma nostalgie. C'est vraiment normal. Puis les jeux que je vous ai nommés, là, allez les essayer. Je vous le dis. Vous allez peut-être pas aimer ça parce que vous êtes trop jeune pour avoir connu ça dans bien des cas. Il y en a d'autres qui vont avoir connu ça. Mais c'est ça. C'est vraiment des très, très,
très bon jeu. Puis j'espère que Microsoft va ressortir de vieilles licences de ce côté-là. Ça serait vraiment le fun qu'ils nous sortent, mettons, Exxon 2 puis Heretic. Exen 2 remasterisé, Heretic remasterisé, Phantasmagoria remasterisé, la série Gabriel Knight remasterisée. Là, King Quest, je pense peut-être que j'en demande un peu trop par contre. Là. Mais c'est vraiment de très bons jeux. Fait qu'en conclusion, c'est sûr que le rachat d'Activision Blizzard, ça va avoir du bon, mais ça va avoir aussi beaucoup de mauvais parce que là, en faisant ça, là, Xbox il élimine d'une certaine façon la compétition. Et ça va lui. Puis pour Xbox, ça va lui faire des munitions encore. Ça va lui donner des munitions pour leur Game Pass. Parce qu'ils misent beaucoup sur leur Game Pass. Fait que ça, c'était mon opinion sur le rachat d'Activision Blizzard. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.